Bonjour tout le monde. Alors, dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de partition d'un ensemble, on va parler de probabilité totale et on va parler de la formule de Bayes. Alors, vous avez à l'écran la définition de ce qu'on appelle une partition. Qu'est-ce que c'est qu'une partition? Ben, ce sont des sous-ensembles d'un ensemble fondamental qui ont aucune intersection entre eux. Et quand on les réunit ensemble, ben, ça nous donne l'ensemble fondamental au complet. Vous avez un schéma ici qui illustre bien ce que c'est qu'une partition. Alors, dans ma partition ici, j'ai quatre sous-ensembles. Alors, comme vous pouvez constater, il n'y a aucune intersection entre mes sous-ensembles. Et si je réunis au complet mes sous-ensembles, ben, j'obtiens l'ensemble fondamental S. Alors concrètement, ça pourrait ressembler à quoi des partitions? Ben, par exemple, masculin et féminin, ça forme une partition. Euh, être atteint d'une maladie ou ne pas être atteint d'une maladie, ben, ça forme une partition. Euh, dans un collège, les programmes d'études des étudiants, ben, ça forme une partition parce qu'une personne ne peut pas être en théorie dans deux programmes d'études différents. Et si on réunit tous les étudiants de chaque programme, ben, ça nous donne les étudiants du collège au complet. Alors, on va parler maintenant des probabilités totales. Alors, on va utiliser les probabilités totales quand on a un événement B qui dépend du choix d'un sous-ensemble d'une partition et qu'on ignore quel sous-ensemble a été choisi. On va vous présenter ici un exemple où on a besoin justement des partitions et des probabilités totales. On vous dit tante Gertrude vient vous visiter. Son sac contient 3 boîtes de chocolat que nous appellerons A1, A2 et A3. La boîte A1 compte 15 chocolats d'apparence identique, dont 8 aux cerises. La boîte A2 compte 18 chocolats d'apparence identique, dont 7 aux cerises. Et la boîte A3 compte 21 chocolats d'apparence identique, dont 9 aux cerises. Tante Gertrude sort une boîte de son sac et vous offre un chocolat. Quelle est la probabilité que vous choisissiez un chocolat aux cerises? Alors, dans ce problème, les 3 boîtes de chocolat forment une partition parce que, en théorie, si on fait l'union de toutes les boîtes, ben, on obtient tous les chocolats possibles. Et un chocolat ne peut pas se retrouver dans 2 boîtes en simultané. Donc, on a affaire à une partition. On a un problème de probabilité totale parce qu'on ne sait pas quelle boîte de chocolat tante Gertrude a sorti de son sac. Alors, pour calculer la probabilité de piger un chocolat aux cerises, il faudra regarder les trois éventualités et les additionner. Alors, on va d'abord définir nos événements. Donc, d'abord, les événements, ben, A1, ce sera la boîte A1 est choisie, A2, la boîte A2 est choisie, A3, la boîte A3 est choisie, et B, ça va désigner qu'un chocolat aux cerises est choisi. Première chose qui se passe, tante Gertrude va choisir une des 3 boîtes. Et elle va le faire avec chacune avec probabilité 1/3. Ensuite, tante Gertrude vous offre un chocolat et vous voulez piger un chocolat aux cerises. Si elle a choisi la boîte A1, ben à ce moment-là, la probabilité que vous pigiez un chocolat aux cerises est de 8 sur 15. Si on sait qu'elle a choisi la boîte A2, la probabilité que vous choisissiez un chocolat aux cerises est de 7 sur 18. Et si on sait qu'elle a pris la boîte A3, la probabilité qu'elle pige un chocolat aux cerises est de 9 sur 21. Pour trouver maintenant les probabilités, ben la probabilité qu'elle ait pris la boîte A1 et qu'elle pige un chocolat aux cerises, ben c'est le produit des deux probabilités qui sont là. Donc, c'est 8 sur 45. Ensuite, la probabilité qu'elle pige la boîte A2 et que vous choisissiez un chocolat aux cerises, donc A2 intersection B, ben c'est le produit des deux probabilités, donc c'est 7 sur 54. Et finalement, la probabilité que vous pigiez un chocolat aux cerises et qu'elle ait pris la boîte A3, donc ce sera 9 chances sur 63, ou si vous préférez, une chance sur 7 qu'on obtient en faisant le produit de 1/3 par 9 sur 21. Alors, pour trouver la probabilité d'avoir un chocolat aux cerises, il faudra additionner ces 3 probabilités-là. Parce qu'elle peut avoir pris la boîte A1, ou la boîte A2, ou la boîte A3.
Alors, la probabilité de B, ben, c'est la probabilité de A1 intersection B, plus probabilité de A2 intersection B, plus probabilité de A3 intersection B, donc les trois probabilités qu'on a calculées juste ici. Et le résultat donne environ 0,4503. Alors, l'exemple qu'on vient de voir nous illustre le théorème des probabilités totales qui dit que soit A1, A2 jusqu'à AK, une partition d'un ensemble fondamental S, associé à une expérience aléatoire. Supposons que chacun des événements a une probabilité non nulle d'être choisi d'arriver. Alors, si B est un événement quelconque associé à cette expérience aléatoire, alors la probabilité de B, ben, c'est la somme des produits entre P de AI fois P de B sachant AI. Et c'est exactement ça qu'on a fait dans l'exemple de temps de Gertrude. J'y reviens. On avait trouvé, donc on avait fait P de A1 intersection B plus P de A2 intersection B plus P de A3 intersection B. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour trouver P de A1 intersection B, ben on avait fait P de A1 fois P de B sachant A1. Pour trouver P de A2 intersection B, ben on a fait P de A2 fois P de B sachant A2, et ainsi de suite. Donc, quand on fait la somme de ces trois probabilités-là, ben ça nous donne 0,4503. Donc, la formule n'est pas si importante que ça. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez, dans le fond, capable de faire le diagramme en arbre et que vous soyez capable de calculer par la suite les différentes probabilités. Allons-y avec un autre exemple, cette fois avec des cartes où on vous dit que dans un jeu de 52 cartes, vous pigez successivement et sans remise 2 cartes. Alors, quelle est la probabilité que la seconde carte soit un as? Alors, dans ce cas-ci, on a affaire à un problème de probabilité totale parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé au premier tirage. Est-ce qu'on a eu un as au premier tirage ou est-ce qu'on n'en a pas eu? On ne le sait pas. Et ce premier tirage-là forme une partition parce qu'on a la partition avoir un as au premier tirage ou ne pas avoir d'as au premier tirage. Alors, on va définir nos événements. Donc, les événements, ce sera A1, la première carte est un as, et A2, la seconde carte est un as. On va se faire un arbre comme tout à l'heure. Donc, voici le début de l'arbre. Au début, j'ai A1 et A1'. Donc, j'ai un as au premier tirage ou je n'ai pas d'as au premier tirage. La probabilité que j'obtienne un as au premier tirage est de 4 sur 52 et que je n'en obtienne pas est de 48 sur 52. Une fois le premier tirage passé, ben là, on s'intéresse au deuxième maintenant. Alors, si j'ai pigé un as au premier tirage, ben la probabilité que j'en obtienne un au deuxième, ben c'est 3 sur 51. Alors que si j'ai pigé un as, je n'ai pas pigé d'as, pardon, au premier tirage, ben la probabilité que j'en obtienne un au deuxième est de 4 sur 51. Alors, la probabilité que j'ai un as au premier et au deuxième tirage, ben, ça va être égal à P de A1 par P de A2 sachant A1, ce qui me donne une chance sur 221. Et la probabilité que je n'ai pas d'as au premier tirage et que j'ai un as au deuxième, ben c'est la probabilité de A1' par P de A2 sachant A1', et ça me donne un total de 16 sur 221. Alors, pour calculer la probabilité de A2, ben, il faut que je tienne compte de ces deux probabilités-là parce que je ne sais pas ce que j'ai eu au premier tirage. Donc, P de A2, ben, ce sera égal à P de A1 intersection A2 plus P de A1' intersection A2, qu'on a obtenu en effectuant ces calculs-là que vous avez ici. Et les résultats étaient 1 sur 221 plus 16 sur 221, qui donne 17 sur 221, qui donne une chance sur 13. Allons-y avec un autre exemple où on vous dit une compagnie d'assurance subdivise ses clients en assurance habitation en 3 catégories: les gens de la ville, les gens de la campagne et les gens de la banlieue. Selon l'expérience de la compagnie, la probabilité qu'un client de la ville soit victime d'un vol pendant l'année est de 14%, celle d'un client de la campagne est de 5% et celle d'un client de la banlieue de 11%. La clientèle de la compagnie est composée de 43% de gens de la ville, de 25% de gens de la campagne et de 32% de gens de la banlieue. Si on choisit un client de cette compagnie au hasard, quelle est la probabilité que ce client soit victime d'un vol pendant l'année?
Alors, je vous invite à l'essayer de vous-même et on va vous donner la solution dans quelques instants. Alors, voici la solution. Je vais d'abord définir mes événements comme à l'habitude. Donc, V, ça désigne un client qui vit en ville, C, un client qui vit en campagne, et B, un client qui vit en banlieue. Ces trois événements-là forment une partition. Ensuite, l'événement qui va survenir, c'est le client est victime d'un vol, donc on va le noter par L. Alors, commençons le problème. Au début, donc, la probabilité que le client habite la ville, ben, elle est de 0,43, la campagne de 0,25 et la banlieue de 0,32. Ensuite, la probabilité que le client soit victime d'un vol s'il habite la ville est de 14%, qu'il soit victime d'un vol s'il habite la campagne, c'est de 5%, et qu'il soit victime d'un vol s'il habite la banlieue est de 11%. Alors, on peut conclure que la probabilité qu'il habite la ville et qu'il soit victime d'un vol est de 6,02%, qu'il habite la campagne et qu'il soit victime d'un vol, c'est de 0,0125, donc 1,25%, et qu'il habite la banlieue et soit victime d'un vol, ben c'est de 0,0352 ou 3,52%. Le problème, c'est que le client qu'on pige au hasard, on ne sait pas où est-ce qu'il habite. Est-ce qu'il habite en ville, en campagne ou en banlieue? Donc, il faut explorer les trois possibilités. Alors, pour trouver la probabilité que le client soit victime d'un vol, ben, il faut faire P de V intersection L plus P de C intersection L plus P de B intersection L. Donc, la somme des trois probabilités que j'ai obtenues précédemment. Et ça m'a donné un total de 0,1079. Donc 10,79%. Allons-y maintenant avec la suite de l'exemple où on vous dit, ben, si on constate que le client choisi au hasard a été victime d'un vol cette année, quelle est la probabilité que ce soit un client qui vit en banlieue? Alors, ce problème-là revient à faire un problème de probabilité conditionnelle, puisque on cherche la probabilité que la personne habite la banlieue, sachant qu'elle a été victime d'un vol. Alors, on l'obtient en faisant P de B intersection L sur P de L, comme on a appris à le faire quand on a vu les probabilités conditionnelles. P de B intersection L, on l'a vu dans le tableau précédent, c'était 0,0352. Et la probabilité qu'elle soit victime d'un vol, c'était 0,1079, ce qui donne une probabilité de 0,3262. Ce qu'il y a de particulier dans ce problème-là par rapport à ceux qu'on a vus précédemment, c'est que la probabilité que la personne soit victime d'un vol, on l'a obtenue à l'aide du théorème des probabilités totales. Et quand on est dans une situation comme ça, sans le savoir, on vient d'appliquer la formule de Bayes, et c'est exactement ce que vous allez voir dans la prochaine image. La formule de Bayes s'énonce ainsi, on dit soit A1, A2 jusqu'à AK une partition d'un ensemble fondamental S associé à une expérience aléatoire. Si B est un événement dont la probabilité est non nulle et si P de AI n'égale pas 0 pour tout I, alors pour tout nombre entier R entre 1 et K, on a le résultat suivant. La formule comme telle a l'air assez complexe, mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qui est au numérateur, ça vient du théorème des événements successifs. Donc, l'événement B a lieu suite à l'événement AR. Donc, dans le code, par exemple, de l'exemple qu'on vient de faire, c'était la personne a subi un vol, mais avant, on savait que la personne habitait la banlieue. Et ce que vous avez au dénominateur, ça vient du théorème des probabilités totales. Donc, c'est la probabilité qu'on a obtenue en additionnant toutes les possibilités pour chacun des éléments de la partition. Et la formule comme telle, P de AR sachant B, elle vient de la probabilité conditionnelle. Alors, vous n'aurez pas vraiment appliqué cette formule-là directement, mais vous devez savoir comment faire avec les diagrammes en arbre, les probabilités conditionnelles pour y arriver. En passant, le magazine Science et Vie, il y a quelques années, a décrit cette formule-là comme étant une des formules les plus utilisées actuellement dans la recherche scientifique, probablement à cause des développements importants de l'informatique. Nous, dans les problèmes qu'on va faire, on va avoir des partitions avec quelques éléments seulement. Mais imaginez si on est dans une situation où notre partition a des milliers d'éléments,
ben, faire des calculs avec la formule de Bayes, ce serait assez complexe. Mais si on a des ordinateurs très puissants, ben, c'est quelque chose qui peut se faire quand même de façon assez simple. Alors, c'est vraiment une formule qui actuellement est très en vogue au niveau de la recherche scientifique. Revenons à l'exemple de Tante Gertrude qu'on a fait tout à l'heure, que vous voyez à gauche de l'écran. Ben, on a ajouté une question. On dit, si on sait que vous avez pigé un chocolat aux cerises, quelle est la probabilité qu'il provienne de la boîte A1? Donc, on sait que vous avez pigé un chocolat aux cerises, donc il y a une condition. Quelle est la probabilité que ça vienne de la boîte A1? Ben, on fait P de A1 sachant B. Et avec nos probabilités conditionnelles, ben, on sait que c'est P de A1 intersection B sur P de B. Et P de A1 intersection B, ben, on le voit ici, il a été obtenu suite au théorème des événements successifs. Et P de B, vous l'avez ici, P de B, ben, il a été obtenu suite aux probabilités totales. Alors, le résultat est le suivant. On fait 8/45e sur 0,4503, qui nous donne 0,3948. Allons-y avec un dernier exemple sur le sujet. On vous dit que grâce à l'invention d'un nouvel appareil, la probabilité de détecter un cancer chez une personne atteinte est de 99%. Cependant, cette machine pourrait diagnostiquer un cancer chez une personne qui n'a pas le cancer dans un cas sur 10 000. Alors, si 2% de la population d'une région est atteinte d'un cancer, quelle est la probabilité qu'une personne dans cette population soit diagnostiquée cancéreuse? Alors, dans ce problème, la partition est la suivante. Ou bien les gens ont le cancer, ou bien ils ne l'ont pas. Ensuite, selon l'état de la personne va passer un test. Il se peut que ce test lui donne un résultat, lui annonce qu'elle a le cancer ou lui annonce qu'elle n'a pas le cancer. Mais il se peut aussi que ce diagnostic soit erroné. Alors, le fait que la personne ait le cancer ou ne l'ait pas, ça c'est une partition. Et le résultat de l'appareil, la probabilité de succès de l'appareil dépend de l'état de la personne. Si la personne a le cancer, on sait qu'elle a 99% de chance d'être détectée. Par contre, si elle n'a pas le cancer, il y a quand même une chance sur 10 000 qu'on lui dise qu'elle en a un quand même. Alors, je vous laisse réfléchir à ça, je vous laisse essayer le problème et puis je le fais avec vous dans quelques instants. Alors, on va d'abord définir nos événements. Donc, les événements, on va avoir l'événement C, c'est que la personne a le cancer. Et D, la personne se fait diagnostiquer un cancer. On va commencer notre diagramme en arbre de la façon suivante. Donc, la probabilité que la personne ait le cancer est de 2%. Et la probabilité qu'elle n'ait pas le cancer est de 98%. Ensuite, une fois que la personne se rend à l'examen, on vérifie sa situation. Donc, si elle a le cancer, la probabilité qu'on lui en diagnostique un est de 99%. Si elle n'a pas le cancer, malheureusement, la probabilité qu'on lui en diagnostique un est de 1 chance sur 10 000, donc 0,001. Alors, on sait que la probabilité qu'elle ait le cancer et qu'on lui diagnostique, c'est 0,02 fois 0,99, donc c'est 0,0198. Et la probabilité qu'elle n'ait pas le cancer et qu'on lui en diagnostique un, c'est 0,98 fois 0,01 qui donne 0,000098. Alors, pour trouver la probabilité qu'on lui diagnostique un cancer, il faut additionner les deux possibilités, ce qui donne 0,019898. Remarquez que dans ce problème, j'ai laissé plus de décimales qu'à l'habitude, étant donné qu'il y avait beaucoup de zéros au début. Alors, allons-y maintenant avec la suite de l'exemple. On vous dit, si une personne est diagnostiquée cancéreuse, quelle est la probabilité qu'elle le soit vraiment? Dans ce cas-ci, je vous laisse encore un peu de temps pour y répondre. Je vous invite à faire pause dès maintenant. Alors, la solution est la suivante. La probabilité que la personne soit diagnostiquée cancéreuse, que la personne soit cancéreuse, sachant qu'on lui a diagnostiqué un cancer, c'est égal à P de C intersection D sur P de D. Et on a vu dans l'exemple précédent que P de C intersection D, c'était 0,0198 et que P de D, c'était 0,019898. Donc, la réponse est de 0,9951. Et là, sans même vraiment le savoir, vous venez d'appliquer la formule de Bayes. Parce que
La probabilité calculée au numérateur vient du théorème des événements successifs et celle calculée au dénominateur vient des probabilités totales. Alors, avec ce que vous venez de voir, vous pouvez maintenant compléter les exercices de la section 1.5.4 et ça termine la matière du premier chapitre.